Bonjour, shalom à tous. Je suis votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé Johan. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Ce sont des choses qui nous soutiennent au vu de l'adversité. Parfois nous sommes signalés pour de simples vérités que nous exposons et pour la simple et véritable parole du Seigneur que nous propageons, que nous partageons. Alors, voilà, c'est quelque chose de gratuit. N'hésite pas à partager autour de toi. N'hésite pas à soutenir l'œuvre du Seigneur, puisque ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est au nom de Jésus-Christ encore que moi-même je viens me présenter devant vous afin de pouvoir vous partager ce que moi j'ai reçu et ce que moi je reçois. Dieu permet des expériences parfois douloureuses, difficiles, pénibles, mais c'est pour que nous puissions saisir la victoire, finir victorieux dans ces épreuves-là. Et une fois que nous aurons traversé ces épreuves-là, nous pourrons nous-mêmes être un témoignage vivant de la grandeur et de la grâce de Dieu. Nos épreuves nous enseignent, nos épreuves nous fortifient. Alors rends grâce encore à Dieu, encore en ce matin, toi qui peut-être traverses la jalousie dans ta famille, dans tes proches. La jalousie, elle est partout. Elle est partout, c'est un fléau. Le malin est en train de pouvoir faire sans cesse un travail de destruction du cœur de l'homme et de toutes ces valeurs qui nous ont été inculquées par notre Père très haut, que ce soit de l'unité, de la bienveillance, de l'amour et de la communion et de toutes ces choses. Aujourd'hui, toi qui es encore coincé peut-être dans ces caractères, qui fait preuve de jalousie, je t'invite vraiment à réaliser ce qu'est la jalousie, que Dieu a en horreur ces choses et que voilà, il faut que tu changes. Le Saint-Esprit va t'y aider, mais ouvre ton cœur, dispose ton cœur juste à recevoir cette parole. Alléluia, laisse le Saint-Esprit travailler en toi et il fera le reste. Parce que ce n'est ni par force, ni par quelconque puissance, ni par quelconque intelligence ou compétence personnelle que tu seras béni, mais c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est par la parole que le Seigneur a créé le ciel et la terre. C'est au travers de moi, en utilisant l'abondance de mon cœur, que je vais parler encore aujourd'hui. Sois et reste richement béni encore en ce matin. Nous parlons de la jalousie. La jalousie, une maladie de l'âme. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, de l'exposition à outrance et du m'as-tu vu. Il y a une émotion qui s'insère et qui s'y installe progressivement dans nos cœurs et dans le cœur de plusieurs d'entre nous comme nous l'observons. Elle flotte dans l'air, elle effleure des incertitudes, des émotions qui cheminent tout doucement mais sûrement vers le cœur et qui nous amènent au doute, ce qui nous fragilise et qui nous rend jaloux. Nous allons aborder cette thématique en 3 questions. Qu'est-ce que la jalousie? Alléluia. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et un sentiment d'insécurité, de peur, d'anxiété concernant ce que l'on éprouve quand on n'obtient pas ou qu'on ne possède pas les avantages obtenus ou possédés par un autre. C'est également un sentiment qui peut naître dans l'amour, qui est fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un ou d'une rivale. Alléluia. Alléluia. Alors, cette définition, c'est selon la source internet Larousse. Nous avançons sur une deuxième question. Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi suis-je jaloux? Pourquoi être jaloux d'autrui? Nous allons dans les Écritures en Marc 7, du verset 21 à 23. Je lis la parole. Car c'est du dedans
C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voyez-vous, Dieu doit avoir la priorité et le contrôle dans nos cœurs et dans nos vies. Il doit être le roi sur le trône de nos cœurs. Quand il est à la bonne place, c'est une muraille que tu as dressée autour de ce précieux trésor qui est ton cœur. Quand il est dans ton cœur, c'est lui qui parle. Et si Dieu parle, il n'y a pas de jalousie. Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, c'est une faille que tu laisses en toi. C'est le doute et le manque de foi que tu laisses grandir en toi. Dans ce contexte, les futilités et les tentations de l'homme, de la chair, de la terre ne cesseront de te faire, alléluia, de devoir te faire l'œil et de noircir petit à petit ton cœur et ton âme par la jalousie. Pourquoi être jaloux de l'autre si tu crois en Dieu? Et en un de ses préceptes de base, nous lisons Jérémie 29 au verset 11. Le Seigneur nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Souvent, je vous dis que le niveau scolaire n'influe en rien sur les valeurs réelles de quelqu'un et l'intelligence selon Dieu. On vous parle d'intelligence sur la terre, mais ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. On vous parle d'amour sur la terre, mais ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu, parce que les pensées de Dieu sont élevées. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un encore que indépendamment de ton niveau scolaire et indépendamment du niveau scolaire des gens, le travail qui est à faire et qui a toujours à été fait et qui devait être fait depuis le départ, c'est de donner nos cœurs au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ont des masters, qui se comportent comme des gamins, comme des gamines. Et nous réalisons que la jalousie, c'est quelque chose de destructeur. C'est un outil de destruction du diable pour et au travers de nos relations. Je relis Jérémie 29 au verset 11. Le Seigneur nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si nous croyons en Dieu, si nous avons cru en Dieu, comment pouvons-nous en vouloir aux autres de réussir, d'aller plus vite, d'aller plus loin que nous? Le pire, c'est que bien souvent, nous ne savons pas quelle est la source de la réussite des gens qui semblent réussir, puisqu'aujourd'hui, on appelle réussite, c'est la réussite selon le monde. Mais la réussite selon le monde n'est pas la réussite selon Dieu, encore une fois. Parfois, bon nombre donnent leur corps, sont esclaves des hommes, acceptent de faire du n'importe quoi, comme on a pu entendre et voir dans les histoires de porte-à-potie. Il y en a qui se prostituent, il y en a qui font des pactes, il y en a qui mangent des excréments. Bien-aimé, ne jalouse pas les gens. Dieu n'est pas la source de tout le monde. Et Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être que tu regardes trop à côté et que Dieu ne peut pas opérer pleinement dans et pour ta vie. Alléluia. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Arrête de regarder les autres avec leurs biens matériels, leurs finances. Ça ne va pas les sauver et ça ne sauve pas. C'est pas l'essentiel. Bien que le monde veut nous faire croire autre chose. Je répète, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Quand tu es jaloux et que tu envies l'autre, tu sous-entends que Dieu ne va peut-être pas assez vite dans son projet à ton égard, que son plan actuel ne te convient peut-être pas, et que ce qu'il t'offre à ce moment précis n'est pas suffisant. Nous avons chacun un rôle bien précis à jouer, et chacun de nous aura ce qu'il lui faut en temps et en heure. Il y en a même parmi nous
tellement ils veulent faire comme les autres, qu'ils sont en train de s'engager, ils prennent des engagements que Dieu ne les avait pas appelés à prendre. Bien-aimés, tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, tout ce que nous sommes sur la terre, nous allons devoir rendre compte devant l'Éternel. Attention, arrêtez de suivre les autres, arrêtez de faire comme les autres, arrêtez de copier, arrêtez d'imiter, soyons imitateurs de Jésus. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens 3 au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Yes. Ta jalousie est donc sûrement le fait de ta confiance et de tes priorités mal placées. Tu les places dans les mains et le regard de l'homme au lieu de les mettre entre les mains de Dieu. C'est ça la vérité. Bien-aimé, je viens te dire que ton cœur est précieux. Il n'y a pas meilleure façon de t'atteindre que de toucher à ce dernier. Donc, préserve ton cœur de ce genre de sentiments néfastes. Ça nous rend tellement stupides d'être jaloux. À chaque fois que je vois des gens, puisque c'est quelque chose qui est palpable, la jalousie, je suis triste au fond de moi quand je vois des gens qui se comportent de façon envieuse, jaloux, et qui deviennent même irrités, puisque la jalousie, la finalité, c'est d'être irrité et de devenir même hostile par moments. Ça nous rend stupides. Protégeons nos cœurs de la jalousie en revoyant l'ordre de nos priorités. Souviens-toi de tout ce que Dieu a mis en toi. Et tout ce que Dieu a mis en toi est bon. Souviens-toi que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Apprends à être patient et à ne pas t'affoler comme un enfant capricieux. Si tes bénédictions n'arrivent pas aussi vite que tu le souhaiterais, fais confiance à Dieu. Nous savons tous que aujourd'hui, tout semble aller vite, mais un grand nombre d'honnêtes ont vendu leur âme au diable et ont fait un pacte. Alors laisse-les courir. Laisse-les courir. Terrible sera la sentence qui les attend et la colère de Dieu sur eux. Bien qu'à l'heure même où je parle, je souhaiterais que, même s'il y en a certains qui sont dans cette situation-là, qui ont tissé des pactes, qui sont dans des sectes, qui ont vendu leur âme, revenez à Jésus. Parce que, comme on dit chez moi en Guadeloupe, après rire, c'est pleurer. Pendant que tu crois que tu es dans l'ambiance, bien aimé, tu es dans l'ambulance. Donne ta vie à Jésus. Retrouve confiance en la confiance que lui, il a placée en toi et non en ce qu'il a placé chez les autres. Reste dans ton couloir. Regarde une course d'athlétisme. Les athlètes sont tous placés dans leur rang, dans leur lignée. Et si quelqu'un, combien même il empiétera dans la colonne de l'autre, il est disqualifié. Voilà comment nous sommes disqualifiés, parce que nos regards envieux nous conduisent à devenir jaloux. Alléluia. Ta référence ne doit pas être les hommes. Ta référence, c'est Jésus-Christ. Et si tu regardes à Jésus-Christ, tu verras que les hommes qui ont été propulsés en tant qu'étoile de ce monde ne sont pas Jésus. Et au contraire, qu'ils sont en train de nous égarer, qu'ils sont même son opposé. Alléluia. Nous avançons avec un autre point, amour et jalousie. Là, nous parlons de toutes les personnes qui sont en couple. Alléluia. Alors, l'amour et la jalousie, c'est quelque chose qui démontre une faille au niveau de la confiance dans le couple. Il y a des personnes qui n'ont même pas confiance en elles, en eux, mais qui veulent s'allier à quelqu'un. Ils vont pourrir la personne. Moi, je réfléchis à l'expérience de mes parents qui ont eu 17 ans de mariage. Mon père, bien sûr, il a vu une vie de jeune homme où il avait du succès, où c'est les femmes qui lui couraient après, un peu comme moi. Et sauf que lui, avec ma mère, ça a été compliqué. Parce que malgré qu'il était sérieux, malgré qu'il donnait tout pour que sa femme
ah ben elle avait gardé le souvenir de sa vie passée, puisque lui, il ne lui avait rien caché. Mon père a même eu des enfants avec d'autres femmes, mais la seule femme qu'il a mariée, c'est ma mère. Malgré ça, c'était pas assez pour elle. Donc nous constatons à quel point la jalousie est une pathologie, une maladie qui encrasse notre intelligence et qui nous enlève l'intelligence. Puisqu'une fois que tu es sous l'emprise des sentiments et de la jalousie, tu ne fais plus les choses en esprit. Bien-aimé, si tu fais confiance et si tu as instauré des bases et des valeurs solides dans ton couple, il n'y aura ni doute, ni jalousie. Deuxièmement, excuse-moi de te dire ça, personne ne t'appartient. Personne. Personne. Dieu nous a donné la responsabilité de certaines personnes qui partagent nos vies, mais dans le même but, de les aimer, avec un amour différent. Il y a l'amour philéos, il y a l'amour agapé. Mais en tout cas, c'est ça le but. Personne ne t'appartient. Nous appartenons tous à Dieu. Donc, à trop vouloir garder et posséder ton conjoint et à être jaloux ou jalouse de quiconque qui s'en approche, tu vas détruire ton couple toi-même. Alléluia. Si tu es jaloux, jalouse en amour, c'est aussi que ta compréhension de l'amour de Dieu est imparfaite, que tu as des failles dans cette compréhension-là. Tu dois prendre conscience de l'amour de Dieu pour toi et que tu n'as pas besoin d'exister au travers de l'amour de l'autre. Alléluia. L'autre n'est pas un élément décisif, il n'est pas un élément primordial, il n'est pas un bonus. Est-ce que tu me comprends? Amen. L'important est que tu saches que tu existes au travers de Jésus-Christ et que tu aies confiance, que tu aies assez confiance en toi et en son amour pour n'envier personne. Alléluia. Moi, c'est un sentiment qui m'a traversé quand j'étais enfant, je me rappelle. J'étais encore au cycle primaire, je crois que c'était les classes du CP et tout. Parce que moi, j'ai pas aimé en fait. Et mon père m'a toujours éduqué comme ça aussi. En m'expliquant que la jalousie, c'était quelque chose qui détruisait l'homme, qui obstruait son intelligence et toutes ces choses. Je l'ai compris très très tôt. Et j'ai constaté que la jalousie est un sentiment qui traverse l'homme de façon naturelle. Aujourd'hui, j'en suis délivré pleinement. Si je vois quelqu'un qui a plus que moi, mieux que moi, ça me motive moi à travailler. Mais je ne vais pas jalouser, je ne vais pas en vouloir à quelqu'un pour ce qu'il a. Mais je me rappelle quand j'étais petit, c'était l'époque des chaussures qui s'allument. Et dès que ton pied touchait le sol, les chaussures, il y avait des lumières sur les chaussures. Et même, en général, c'était déjà l'époque des marques. Vous avez des parents qui habillent leurs enfants avec du Nike, du Adidas. Bref. Et vous savez, nous ne sommes pas complexés de qui nous sommes, ni de ce que nos parents nous donnent. C'est le monde qui vient nous complexer. Voilà la question qu'on m'a posée. C'était les enfants, hein, puisque bizarrement à la rentrée, observez le comportement des enfants. Tout le monde vient auprès de tout le monde regarde les chaussures de tout le monde, regarde le sac de tout le monde, regarde les vêtements de tout le monde. Et vous en avez toujours dans le lot qui vont dire, ouais, regarde, moi j'ai Nike. Ouais, regarde, moi j'ai Adidas, moi j'ai Lacoste. Et moi, que mes parents ont toujours essayé d'éduquer dans la simplicité, je n'avais pas de marque. Eh ben à ce moment-là, j'ai eu une gêne qui s'est emparée de mon cœur, puisque c'est vrai, nous l'être humain, on a toujours besoin de cette petite chose qui nous rapproche, qui nous fait sentir que nous sommes les mêmes. Mais ça ne sera jamais les choses matérielles, les choses apparentielles. La seule chose qui fait et qui fera que nous sommes les mêmes, c'est Jésus-Christ. Oui, moi ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, ce sentiment-là, c'est un sentiment qui me prenait à la gorge. J'avais l'impression que ça m'étouffait, que ça serrait mon cœur. C'est un sentiment désagréable, la jalousie. Alors j'ai pleuré au Seigneur. J'ai accepté que les autres me voient comme différent.
J'ai accepté de ne pas être aussi comme les hommes. Mais c'est surtout Dieu qui, au travers de son Esprit Saint, qui m'avait réconforté de l'amour qu'il me portait et de la valeur, des valeurs réelles qu'il avait placées en moi depuis le plus jeune âge. Vous savez, quand vous criez, quand vous pleurez à Dieu d'une façon sincère, Dieu vous répond toujours. Donc moi, j'ai été guéri et je suis guéri de la jalousie depuis longtemps. Je n'envie personne, je ne jalouse personne. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois le diable au travers de certaines personnes qui essaient de susciter ce sentiment-là en moi. Mais bon, moi je connais mon identité. Alors bien-aimé, tout comme moi, connais ton identité. Dieu t'aime. Il t'aime pas. Dieu ne t'aime pas moins que moi. C'est faux. Dieu ne t'aime pas plus que moi. Dieu nous aime pareil. Mais pour pouvoir saisir cet amour, palper cet amour, il est important de pouvoir tisser une relation réelle avec Dieu. Quand tu seras comme ça avec Dieu, tout ce que les hommes vont te dire aura moins d'impact, moins d'importance, parce que tu seras guidé pleinement par son Saint-Esprit. L'important est que tu saches que tu existes au travers de Jésus-Christ, que tu aies confiance en toi, que tu aies confiance en son amour, en ce qu'il a fait de toi sur terre. Il ne t'a pas fait moindre que les autres. Et Dieu ne veut pas que tu puisses envier quiconque. Tu auras compris tellement de choses à ce moment-là, que chaque être est unique et que chaque être apporte quelque chose de différent. Tu n'auras pas besoin d'être jaloux en amour car tu connais ta valeur. Quand tu connais ta valeur, tu ne peux pas être jaloux. Bien sûr, tu peux être blessé du comportement parfois méchant ou désinvolte ou désintéressé ou ingrat des autres. Mais tu ne peux pas jalouser ni envier. Alors, une autre question. Comment me défaire de ce sentiment de jalousie? Ça serait pas drôle si je vous parle de la jalousie comme ça et que je vous donne pas des vraies astuces ou la marche à suivre pour pouvoir vaincre ce sentiment-là qui nous ruine, qui nous tue, qui nous enlève l'intelligence, la compréhension et même le discernement. C'est un sentiment qui rend aveugle et bête. Comment me défaire de ce sentiment de jalousie? Bien-aimé, il n'y a pas des millions de réponses à cette question, et encore moins des tonnes de solutions. Recentre-toi sur l'essentiel. Ta réponse et ton changement de situation se trouvent dans l'amour de Dieu et dans la valeur de l'importance que tu lui accordes. Détache-toi de tout ce qui est superficiel et qui t'éloigne de ta destinée. Alléluia. Le plan et les projets que Dieu a pour toi sont ta priorité. Apprends à ne pas être jaloux de l'autre, mais plutôt à t'en inspirer pour t'aider à trouver ta voie. Yes. Comprends que chacun de nous a sa mission et que tu ne peux pas être comme les autres, avoir comme l'autre, ni faire comme l'autre. Tu dois créer ta propre histoire, ton propre parcours et n'être déstabilisé par quiconque et encore moins par une jalousie naissante. Parce que sinon ces choses ne vont faire que t'éloigner du but. Tu ne peux pas et tu ne pourras pas faire éclore le trésor que Dieu a mis en toi si tu es focalisé sur les autres. Quand moi on me donne une mission, je suis à fond dans ma mission. Et c'est une fois que ma mission est accomplie, maîtrisée, que je viens partager mon expérience, ma réussite avec les autres. Alléluia. Quand tu es jaloux des autres, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Tu imagines, Dieu a pris le temps de nous faire différents, mais il nous fait tous indispensables, l'un à l'autre, malgré ces différences. Comprenons que nous avons tous un rôle à jouer. Quand tu es jaloux de l'autre, tu perds du temps, tu perds de l'énergie.
tu ne remplis pas tes devoirs et tu romps et tu interromps en quelque sorte le rythme de ta destinée. Mais également l'impact que tu peux avoir dans celle des autres, dans la vie des autres. La jalousie est une maladie de l'âme qui ne te rend pas service. Elle te ralentit sur l'acquisition de la grandeur et de la vision que Dieu a prévue pour toi. Bien-aimé, vis ta propre histoire. Crée ta propre histoire avec Dieu. Alléluia. Parce que tu peux copier l'histoire des autres, mais ça ne sera jamais quelque chose d'authentique ni d'original. Ça va se voir. Et en plus, Dieu va te demander qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que toi tu as développé avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a placé en toi. Dieu va nous demander des comptes personnellement, intimement. Arrête d'envier les autres, arrête de jalouser les autres, sois une lumière pour les autres. Sers-toi de ta force pour être un apport dans la vie des autres. Si combien même quelqu'un semble réussir, c'est vrai, il existe des gens égoïstes. Ils veulent réussir que pour eux et ensuite venir gonfler le torse et affirmer leur réussite. Mais en général, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il réussit, ou quand il a réussi, il a toute l'humilité de pouvoir te dire comment il a fait. Alors, bien-aimé, sors de la jalousie. Enlève cela, refuse cela dans ta vie, maintenant au nom puissant de Jésus. Je te souhaite une agréable journée, c'est tout pour aujourd'hui. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom, à très bientôt.